Alléluia. Assalemania, Salemania, Salemania. Alléluia. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous t'invitons, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Oui, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous allons dire sature ce lieu de ta présence. Sature, sature ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, sature ce lieu. Sature ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Viens, esprit de révélation. Souffle, souffle sur nous. Souffle, souffle sur nous. Viens, Chante-le. Viens, esprit de révélation. Chante-le avec foi. Alléluia. Souffle sur nos vies. Souffle sur nos vies. Viens, viens, viens. Viens, esprit de révélation. Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, 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 viens. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur Alors tu vas dire, souffle sur moi. Viens, viens, viens. Viens, esprit de révélation. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Oui, Seigneur. Souffle sur moi. Viens, 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 viens. Viens, esprit de révélation. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Inonde. Inonde Dieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, viens, viens. Viens, esprit de révélation. Sur moi, Seigneur. Souffle sur moi. Oui, Seigneur. Souffle sur moi. Viens, 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 viens. Viens, esprit de révélation. Sur moi. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Dans cet esprit d'adoration, tu vas invoquer le nom du Seigneur, afin que ton cœur soit disposé à entendre les paroles qui vont réveiller ton esprit, afin que ton cœur soit disponible à entendre la parole fraîche de Dieu, celle qui sort de la bouche de Abba, pour transformer ta vie, pour transformer ta mentalité, pour transformer ta manière de voir les choses, afin que tu puisses t'aligner dans la volonté du Seigneur. Amen. Alléluia.
Merci Seigneur. Mets-le ton plaisir. Seigneur, agis. Alléluia. Seigneur, dispose nos cœurs. Oh oui Seigneur. Et le moment précieux dans lequel nous sommes. Seigneur, que ta volonté s'efface dans notre vie. Que ton règne s'accomplisse sur Jésus, roi de gloire. Seigneur, transforme-nous, renouvelle-nous, afin que nous soyons alignés sur toi, afin que nous pensions comme toi, afin que nous voyons les choses comme toi. Saint-Esprit, mets-toi en mouvement, mets-toi en mouvement. Descends, Saint-Esprit, et dispose, donne-moi un cœur bien disposé. Oui, un cœur bien disposé, un esprit bien disposé, Saint-Esprit. Ce soir, nous voulons que tu nous disposes favorablement à cet instant auquel tu nous permets d'assister. Seigneur, c'est ta grâce que tu nous as permis, parce que tu as des choses merveilleuses à nous dire, des choses merveilleuses à nous raconter, pour que notre esprit, pour que notre âme soit totalement connectée à toi au nom de Jésus. Seigneur, travaille. Seigneur, travaille, parce qu'avec toi, l'impossible devient possible au nom de Jésus. Avec toi, ce qu'on ne pouvait pas espérer arrive au nom de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, maintenant, nous prions que tu te mettes à l'œuvre et que tu commences ton travail de transformation, de régénération, de renouvellement au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de le faire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. 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 Que je vais m'asseoir aussi pour ne pas paraître trop élevé. Amen. Soyez bénis. Nous sommes contents d'être là. Nous sommes heureux de voir cette jeune cellule LGC exister. Amen. Et je suis vraiment davantage très honoré d'avoir le pasteur ici présent, vraiment. Pasteur, que Dieu te bénisse pour l'œuvre que tu fais. Amen. Et qu'il puisse agrandir toujours ton ministère. Amen. Et puisse agrandir l'onction qu'il y a dans ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, LGC naît dans le cœur des étudiants, naît dans le cœur des personnes qui ont le désir de voir les choses de Dieu, qui ne sont pas compliquées. On était étudiants, tout simplement. Et voilà, et on priait, rien de compliqué, rien de pharaonique, mais le cœur simplement prêt à servir Dieu. Amen, alléluia. Et c'est le même esprit que nous voulons transmettre aux générations d'après, aux générations qui viennent après nous, parce que sans doute, pendant que nous évoluons, pendant que nous grandissons, il y a d'autres générations plus jeunes qui arrivent et qui grandissent aussi. Alléluia. Et donc, on répète encore, comme on a souvent dit, que LGC ne remplace pas l'activité de l'Église, parce que LGC, c'est simplement une activité para-ecclésiastique. Alléluia. Une activité qui encourage plutôt d'être présent dans toutes les activités de l'Église, mais qui a un plus. Le plus, c'est quoi? C'est qu'il se retrouve dans un couloir qui n'est pas généralement exploré par les églises. Le couloir des étudiants surtout, le couloir peut-être de ceux qui n'ont pas toujours le temps d'être toujours là. Alors donc, on réussit à entrer dans cette dimension de récupération de ces âmes qui souvent se perdent parce qu'elles ne sont pas suivies, parce qu'elles n'ont pas quelqu'un qui les suive, et alors on devient comme la connexion entre l'Église et ces personnes. Alléluia. Et donc, nous encourageons donc tous les membres à toujours participer aux églises, mais notre vision est tout à fait claire. On se base sur 3 points qui sont l'édification, l'évangélisation et l'intégration. L'édification, c'est quoi? C'est ce que nous faisons. On édifie, on encourage les frères à servir Dieu. Amen. La chose la plus belle sur terre qu'un homme puisse faire, c'est de servir l'Éternel. Amen. Il n'y a pas de meilleure chose. Ça te garantit tout. Parce que qui sert Dieu, Dieu s'occupe de lui. Amen. As-tu déjà vu un soldat qui commence à penser que je vais en guerre, mais qu'est-ce que ma famille va manger à la maison, ou alors qu'est-ce que moi-même je vais manger pendant que je vais en guerre? Ce n'est pas sa préoccupation. As-tu vu un joueur de football venir et se préoccuper où il va habiter? Non. Ou alors est-ce qu'il va avoir une visite médicale pour son mal de ventre? Non, parce que c'est garanti par la société sportive. Alléluia. Comme pour l'armée, c'est garanti qu'il a tout, il a des médecins qui le suivent, il a à manger. Il doit que se concentrer sur quoi? Sur l'objectif qu'il a à faire, de travailler pour l'État. Amen. Et nous prêchons le royaume de Dieu. Amen. Jésus-Christ, la Bible dit, il prêchait le royaume. Il ne prêchait pas
les dénominations, les petits groupes. Non, Jésus prêchait. Questi versetti, ma quando arriva la rivelazione di Dio, il tuo modo di pensare cambia, come diceva Papa Felix, il tuo modo di vedere le cose cambia, ed è così. Quindi il Signore ci ha dato autorità nel nome di Gesù. Quando tu sai che hai autorità nel nome di Gesù, il diavolo è sotto i tuoi piedi, punto. Lui viene, ti fa sentire scoraggiata, ti fa sentire afflitto. Ok, tu prendi autorità nel nome di Gesù e dici io so, e cominci a proclamare la parola di Dio. Quando tu proclami la parola di Dio, sai che già la vittoria è tua. E quando ci sono anche delle circostanze un po'... non fare vincere le circostanze attorno a te, ma comincia a lodare Dio. Anche se le circostanze sono contro di te, tu cominci a lodare Dio. Dici, Signore, io comincio a lodare. E quando noi lodiamo Dio, tutto quello che è attorno a noi non c'è più. Tu ti senti al sicuro. C'è questo canto che abbiamo sentito oggi che è meraviglioso. Quando portami nella tua presenza, dici, dove gli angeli ti adorano. E quindi il Signore ci porta in alto. Amen. Ed è così. Quando noi, io so che ho l'autorità, perché devo permettere al diavolo di ferirmi? No, prendi autorità subito. Il Signore ve l'ha data l'autorità. E ognuno di voi è figlio di Dio. E quando noi sappiamo, abbiamo questa rivelazione che noi siamo figli di Dio, tutto quello che c'è nella parola di Dio, tutto quello che era che di Gesù è pure nostro, perché Gesù ha detto che è nostro. Amen. Quindi autorità, Spirito Santo, sapienza, saggezza, ogni cosa che vi serve è là, al trono della grazia di Dio. Questo. Sentivo solo questo. Amen. Le royaume de Dieu qui annonce qu'il faut se consacrer, qui annonce qu'il faut se réveiller pour son avènement. Alléluia. Et nous évangélisons, nous amenons d'autres jeunes à prier avec nous, à s'approcher de la parole de Dieu. Nous prions pour les malades, nous prions pour les guérisons, nous prions pour les libérations, nous prions pour les miracles, parce que Dieu se manifeste. Amen. Ce n'est pas fini avec les actes des apôtres. Vous savez, les actes des apôtres, c'est le seul livre de la Bible qui n'a pas de conclusion. Le seul livre qui finit avec une parole à moitié, presque à moitié. Et puis Paul il visitait des personnes, et puis on ne dit plus rien. Pourquoi? Parce que les actes des apôtres, c'est un livre qui doit être complété par toi et par moi. Amen. Parce que ce sont les actes de l'Église, ce sont les actes du Saint-Esprit par les apôtres, mais aussi c'est les actes du Saint-Esprit par l'Église. Donc, pendant que toi tu agis, pendant que toi tu manifestes la puissance de Dieu, alors tu écris les actes des apôtres. Alléluia. Tu complètes les œuvres qui sont faites. Parce que Jésus a dit que je vous ferai les œuvres même majeures que j'ai jamais faites. Parce que moi je vais au Père. Alléluia. Et déjà que nous savons que le Saint-Esprit est avec nous, il peut nous encourager, il veut nous encourager à être présents dans toute la dynamique du Seigneur. Donc je t'encourage, tu n'es pas en moins. La Bible dit que à la fin des temps, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Parce que je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Donc je suis venu pour te dire quelque chose. Que tu es important aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Tu fais partie de la génération Joël. Tu fais partie de la génération de la fin des temps. Parce que si tu vois comment le monde est en train d'évoluer aujourd'hui, si tu vois l'évolution technologique, l'évolution de tout ce qu'on connaît, avec Internet, avec les smartphones, avec tout ce qu'on voit, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas un seul doute que nous nous rapprochons à grands pas des événements apocalyptiques. Et la Bible dit qu'à la fin des temps, Dieu suscitera des générations, une génération de jeunes qui auront le Saint-Esprit. Amen. Qui vont manifester la puissance de Dieu. Alors nous sommes là pour activer ça. Parce que quand Dieu nous envoie, Dieu nous donne aussi le mandat et l'autorisation et la puissance pour activer. Donc je voudrais dire qu'à nous tous qui sommes présents ici, personne ne doit sortir d'ici sans se sentir activé dans l'appel de Dieu. Amen. Nous avons tous un appel de Dieu. Tous n'ont pas l'appel d'être ministre parmi les 5 ministères, mais tous ont un appel dans une certaine direction. Parce que notre appel, c'est vers le royaume de Dieu. Amen. Les 5 ministères sont donnés à l'Église. Mais le royaume de Dieu est bien plus grand que
l'église locale. Alléluia. Donc nous croyons que Dieu veut activer des dons et des ministères, déjà même à ce moment, pour que tu commences à travailler. Vous savez, quand Jésus a fait la parabole des 5 talents, je crois que vous vous rappelez des 7 mines, des talents selon 10 talents, selon 10 mines, Jésus a donné, à fonction des grâces que chacun avait, d'avoir une portion d'un don. Et puis il a dit, celui qui prend ce don doit le faire fructifier, non? D'une certaine manière, d'une certaine manière. Mais celui qui ne le fait pas fructifier sera, non seulement on lui ôte le don qu'il a, mais il sera jeté dans les cris et les strideurs dedans. Donc ça veut dire qu'il sera éloigné simplement. Donc nous avons donc reçu un mandat et nous devons développer ce que nous avons reçu. Amen. Amen. Alors ouvrons nos Bibles. Est-ce que je n'ai pas pris la Bible en papier, mais je vais essayer comme ça. On va lire, ouvrons déjà nos Bibles. Ok, on va commencer à lire Apocalypse. Bon, un passage qu'on connaît tous pour l'instant. On va au chapitre 3. On va lire à partir du verset... Ok, on lit à partir du verset 18, c'est ça, non? On commence à allumer. Ok, et tu peux lire, ou quelqu'un d'autre, si vous avez un lecteur. À partir du verset 18, on va voir si ça correspond à ce que je voudrais qu'on dise. Alors, juste pour verset 3. Alors, attends un peu. Ok, non, à partir du verset 15. Ok. Verset 3 à partir du verset 15. Versetto 15. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. Or, fossi tu pure freddo o fervente, così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti perché non appaia la vergogna della tua nudità e del colirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio al suo trono. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Amen. Amen. Alléluia. Ce passage justement d'Apocalypse, on a lu 3 du 15 à la fin, c'est un passage qui nous interpelle tous. Amen. Là, on parle de l'église de Laodicée, non? L'église qui n'est pas exactement ce qu'elle doit être, mais le problème, c'est que Dieu dit, c'est mieux que tu sois froid ou bien chaud. Parce que si tu es tiède, je ne sais pas comment te prendre. Je ne sais pas si je vais pousser fort ou je vais pousser à moins. Comme par exemple le café tiède. C'est difficile de boire un café vraiment tiède. C'est mieux ou c'est glacé, ice coffee, ou c'est chaud.
Alors Dieu voudrait qu'on soit chaud en réalité. Amen. Mais il dit que parce que sûrement si tu es glacé, je peux te réchauffer. Mais si tu es tiède, tu ne sais pas si te réchauffer ou pas te réchauffer. Alléluia. Donc vraiment, le Seigneur voudrait que nous puissions enflammer ce qui est en nous. Et que nous ne permettions jamais à la glace externe d'envahir nos cœurs. Amen. Au refroidissement. Vous savez, il y a plusieurs motifs pour lesquels on peut se refroidir. Quand on est jeune, un des grands motifs de refroidissement sont des déceptions amoureuses. Ça, c'est un des plus grands motifs. Ça, je le dis en premier déjà pour que vous le sachiez. Je vous avertis pour ceux qui ne sont pas passés et je vous le rappelle pour ceux qui y sont déjà passés. C'est un des grands motifs de déception parmi les jeunes. L'un autre motif, sans doute, c'est celui du manque d'argent, par exemple, qui pousse les personnes à chercher le travail à des rythmes qui ne leur permettent plus d'avoir une communion avec Dieu. Tu vois? Et d'un côté, le travail qui est une bénédiction devient une malédiction. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Dieu nous a bénis pour nous maudire? Non. C'est où on a besoin de la sagesse de Dieu. Amen. Dis avec moi la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu te permet de comprendre les temps et les circonstances. La Bible nous parle d'une tribu d'Israël qui s'appelait les fils d'Issachar. Les fils d'Issachar, qui étaient une des 12 tribus d'Israël, une des plus petites en nombre d'Israël, c'était la tribu qui avait ce qu'on appelle la connaissance des saisons et des circonstances. C'était une tribu prophétique qui, sans exercer un don prophétique, était capable d'analyser les événements et de conclure facilement. C'est une tribu qui était consultée par des rois. Amen. Donc, juste pour vous faire comprendre ceci, que la sagesse de Dieu nous permet de comprendre comment servir Dieu. D'un côté, nous devons être bouillants. C'est une parole que nous voulons tous écouter. On voudrait être pasteur. Lorsqu'il y a des soucis au niveau sentimental, ne les porte pas avec toi tout le temps. Tu ne te mets pas à faire des messages continuatifs avec quelqu'un. Un temps où tu peux demander de l'aide, amen, spirituelle, à celui qui travaille avec toi. Il dit que pasteur ou alors frère, celui qui est avec toi, ou sœur, ou grande sœur, maman, prie pour moi pour cette situation. Amen. Ne reste pas là à subir. Parce que le diable travaille comme ça. Il travaille dans l'accumulation. Parce que tu sais, tu peux nettoyer le sol rapidement lorsqu'il est à peine sale. Donc il y a les Swift qui existent dans le supermarché, donc tu passes rapidement, il n'y a plus la poussière. Ok, c'est facile quand il y a une petite couche de poussière. Mais lorsqu'elle devient épaisse, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que, déjà, tu ne crois pas que tu vas y arriver, et deux, tu as honte. Donc, du moment où tu permets que des déceptions continuent à travailler ton cœur, des déceptions continuent à te laminer, à te détruire, tu n'auras pas le courage de rencontrer quelqu'un pour prier pour toi. Tu n'auras pas le courage de demander de l'aide. Et donc, tu vas rentrer dans un cycle vicieux. Et le diable ne fait que t'attendre. Amen. Parce que la Bible dit, n'oublions pas que le diable rôde comme un lion rugissant. Il n'est pas un lion. Le lion, c'est Jésus. Amen. Jésus, c'est le lion de la tribu de Juda. Mais comme toujours, le diable essaie de faire la contrefaction. C'est toujours, il fait une mauvaise photocopie, non d'ailleurs. Donc, du coup, il est comme. Alors, si tu observes très bien, tu te rends compte qu'il n'est pas un lion. Mais c'est qu'il agit comme, parce que le lion, qu'est-ce qu'il fait? Le lion cherche, quand il y a les troupeaux, il cherche le tout petit et il attaque toujours de derrière. Le lion attaque pas derrière. Parce que lorsqu'il s'accroche à un animal, il le fait tomber et puis ça finit. Donc c'est ça le point. Le diable t'attend à l'angle. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'entourer. Amen. Tu dois t'entourer des plus grands. Tu dois mettre, comme la Bible dit, un recinto, c'est-à-dire une barrière autour de ton cœur, autour de ta vie, autour de ta pensée. Et ne pas permettre que des pensées négatives puissent influencer ta vie. Et comme j'ai parlé du travail tout à l'heure, c'est une bonne chose de travailler. Absolument, je ne voudrais pas dire le contraire, non? C'est bien même d'aider sa famille. Mais il faut avoir le discernement. Parce que lorsque la chose
t'exclut complètement de la communion avec Dieu, c'est un problème. Alors là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu pries Dieu, après tu demandes des conseils aussi. Ça peut être qu'on te dit, ok, ne refuse pas totalement le travail, mais élimine des jours extra. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Amen. C'est pas juste que tu jettes et c'est tout, parce que peut-être il n'y a pas d'autres possibilités, mais tu peux demander au patron, ok, exclue le dimanche et un autre jour de la semaine, ok, je gagnerai 200 € en moins, ok, c'est pas grave, mais pour ma foi, c'est mieux. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un me dise Amen. Amen. Alléluia. Et donc, c'était juste un peu une parole d'encouragement pour chacun de nous. Le titre de la prochaine retraite, c'est vrai que je parle déjà des retraites sans avoir expliqué les retraites, mais peut-être vous avez entendu des ISEC, parce que nous organisons des retraites spirituelles, non? 2 fois l'an, comme LGC, comme Soldat de Jésus-Christ. Une, c'est généralement autour de Pâques, et l'autre, c'est autour du 1er novembre, fin octobre. La prochaine retraite, c'est du 19 au 22 avril de cette année. Et le lieu précisément, là, ça sera à Trento. Donc, c'est pas très loin de Bergamo, comme c'était annoncé. Mais le lieu précis, je veux dire, la province qui va accueillir, ça serait normalement Trento, qui est très proche du lieu Bergamo. C'est vraiment pas la ville de Trento, c'est toujours la province, hein. C'est toujours un peu entre les deux, entre Bergamo et Trento, si on veut. Donc, c'est une périphérie. Donc, c'est un peu ça le lieu. Mais bon, vous aurez toutes les informations, je pense, lundi, ça devrait être disponible dans le site internet. Et qu'est-ce qu'on fait pendant la retraite? On fait un peu ceci, c'est-à-dire on encourage, on prie, et on a le moment de louange, de parole de Dieu, d'exhortation, on prie pour les besoins de tout un chacun, on s'encourage, on s'entraide, on se fortifie. Alléluia. Amen. Voilà, c'est un peu ça l'objectif. Et le thème, c'est quoi? C'est... Tu sais quel est le thème? Non. Ok. C'est réveille-toi et retrouve ton premier amour. Réveille-toi et retrouve ton premier amour. Je voulais dire juste une parole par rapport à cela. Amen. Retrouve ton premier amour, réveille-toi. Quelqu'un prend Éphésiens chapitre 5, verset 14. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Éphésiens 5. Tu peux lire si tu as trouvé. Le meilleur en français, par contre. Ça va, ça va. 14 ans. Car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et le Christ resplendira sur toi. Amen. Bon, tu vas répéter tout à l'heure. C'est bon, non? Éphésiens. On va reprendre tout à l'heure la lecture. Ok? Amen. Seigneur, bénis ta parole. Vas-y de nouveau, plus lentement. 14 ans. Oui. Car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et le Christ resplendira sur toi. Amen. Nous allons parler de ça. On va lire le deuxième passage qui est lié au thème de la retraite, qui est dans Apocalypse. Il y a 2 passages. Un de vous prend Apocalypse chapitre 2, verset 14. Et un autre prend Apocalypse chapitre 2, verset 19. Donc Apocalypse 2, 14. Excuse-moi. Apocalypse 2, verset 4. Ok, plutôt. Et puis Apocalypse 2, l'autre, verset 19. Alors je prends verset 4. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Tutto qua. Amen. Di nuovo. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Amen. J'ai ça dans le commerce. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 19. Verset 19. Io conosco le tue opere, il tuo amore e la tua fede, il tuo servizio, la tua costanza. So che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. Amen. Ici plutôt, il nous dit qu'il connaît notre amour, ok,
Et il connaît notre constance. Puis là, il est en train de parler de l'église de Thyatire. Pourtant, au début, il a parlé de l'église d'Éphèse, non? Puis l'église d'Éphèse a eu le problème qu'il a abandonné son premier amour. Quand tu lis les épîtres de Paul aux Éphésiens, c'est une des épîtres les plus spirituelles de la Bible. L'épître aux Éphésiens. Parce que le niveau de révélation qu'il y a dans les Éphésiens, les Colossiens aussi se sont rapprochés de ce niveau, c'est très élevé. Amen. Alors donc quand Dieu parle ainsi aux Éphésiens que tu as abandonné ton premier amour, tu peux donc voir de cette grande révélation qu'ils avaient de la parole de Dieu, ils se sont retrouvés à terre. Ils commençaient à faire des choses par la chair, comme disait le pasteur. Lorsqu'il n'y a plus de Saint-Esprit, on fait les choses par notre propre volonté, par notre chair, par nos émotions, par nos sentiments. Pourtant, servir Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Amen. Répète avec moi. Servir Dieu, c'est spirituel. C'est spirituel. Amen. Et c'est pour ça que justement, l'apôtre Paul lui-même disait souvent que je sers Dieu dans mon esprit. C'est-à-dire que je commence mon service, c'est d'abord avec Dieu. Avant d'être avec vous. C'est d'abord moi et Dieu. C'est-à-dire moi et l'adoration. C'est pour ça que c'est important de passer du temps devant Dieu. Amen. C'est pas juste qu'on vient, on parle, puis on est ensemble. Non, non, non. Le vrai moment que Dieu attend de nous, surtout, c'est le moment d'intimité. Le moment de relation. Parce qu'il dit que il veut se rapporter à nous comme à un père à un fils. Et non juste un serviteur. Celui qui fait un service, c'est un serviteur. Amen. Mais Dieu veut que tu sois son fils et lui soit son père. C'est pour ça que Jésus a annoncé la prière. Il a dit, quand vous priez, dites Pater Noster, notre Père, Pater Nostre. Amen. Parce que de là, tu identifies qui tu es. Et donc, tu te rapportes comme le papa. Et Jésus, avant de mourir, quand il était à la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu haine? Et donc, Dieu voudrait que tu te rapportes à lui comme un papa. Amen. Et puis, donc, il dit que tu as abandonné ton premier amour. Parce qu'on aime le Père, en fait. On aime son papa, parce que c'est lui qui nous a mis au monde. Il y a ça en toi. C'est-à-dire, que tu sois dur, que tu sois résistant, que tu sois comment, l'amour, on aime son Père. Amen. Il y a des personnes qui disent que je n'aime pas, mais ce n'est pas vrai. C'est que tu n'aimes pas ce qu'il a fait. Mais au fond, tu ne peux pas haïr ton papa. Parce que c'est ton origine. Tu procèdes de là. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, dans tes gènes, il y a cet amour qui est déjà inscrit vers ton papa. Parce qu'on a l'identité du Père. Et le sang qui coule dans nos veines, c'est le sang en réalité du Père. C'est-à-dire que c'est le sang qui a l'origine, bon, ce sont les deux bien sûr. Mais ce qui déclenche, non, c'est pour faire la différence avec la compréhension différente qui est le sang de la mère. Non. Ce qui déclenche le sang en nous, c'est le sang du Père, qui après s'associe à celui de la mère. Mais l'initiateur, c'est celui du Père. Parce que, en fait, lorsqu'il y a la circulation, lorsque le fœtus est dans le corps, à l'intérieur de la maman, son sang ne se mélange jamais avec le sang de la mère. Mais son sang commence lorsque le spermatozoïde rencontre l'ovule. C'est lui qui donne la possibilité au sang de commencer à couler. C'est pour ça que Jésus-Christ, le sang qui coulait en Jésus-Christ, ce n'était pas le sang de Marie seulement. Amen. C'est le sang, la Bible dit que le Saint-Esprit a mis en Marie la semence. Et donc, il pouvait donc dire que mon Père, c'est Dieu. Alléluia. Même au niveau physique, il pouvait le dire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, ce que je dois te dire, c'est que le Seigneur dit, réveille-toi d'entre les morts. Mais as-tu déjà vu un mort se réveiller? Est-ce que tu peux dire, est-ce que tu peux commander à un mort de se réveiller? Non. Peut-être tu peux ressusciter un mort. Amen. Et je prie que tu puisses ressusciter un mort. Qui veut ressusciter des morts ici? Amen. Vous voulez ressusciter? Amen. Là, Dieu. Hein? Ressuscitez-moi, c'est un Ah, ok. Ah. Bon, quelqu'un explique. Quelqu'un est mort, En et puis tu italien, il pries est pour lui. plus allé. Quelqu'un est mort, Et puis il revient. et puis tu pries et puis il revient à Il la vie. revient à la vie. Ça veut dire, tu l'as ressuscité. Tu le fais revenir vivant. Ça, c'est ressusciter un mort. Et Jésus nous a donné le pouvoir de ressusciter des morts. Donc, ce n'est pas étrange que tu puisses prier pour une personne morte et elle ressuscite.
C'est une chose possible. Ok, bien sûr, on ne voit pas fréquemment la chose, mais ça n'exclut pas que c'est possible. Amen. Et donc, ce que je voulais dire, est-ce que tu peux dire à une personne morte, réveille-toi? Non. Mais pourquoi nous est-il dit? Relisons encore Éphésiens 5 là, pour que voilà, on doit entrer dans la révélation de ce passage. Tu as trouvé? 14 ans. Poiché tutto ciò che è manifestato è luce, per questo... 5, chapitre 5, Capitolo 5, versetto 14. Poiché tutto ciò che è manifestato è luce, per questo è detto risvegliati voi che dormi. Ok, c'est vrai, parce que c'est différent. Ok, c'est bon. Donc, c'est pour ce qu'il est dit, parce que bon, tu as lu un peu avant, peut-être, je crois que c'est une version qui a le verset qui vient avant, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Donc, il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alors, ce que je voudrais te dire cet après-midi, c'est que la puissance de résurrection qui est en toi peut s'appliquer à toi-même. Ok. La puissance de résurrection que Jésus nous a donnée, ok, peut s'appliquer à nous-mêmes, spirituellement parlant. Parce que la Bible dit que celui qui pêche meurt. Okay? Celui qui vit dans le péché vit dans la mort. Et la puissance du péché, c'est la mort. Alors lorsque une personne s'éloigne de Dieu et commence à permettre à la chair, au péché de dominer sa vie, il rentre dans un territoire de mort. Il rentre dans le domaine de la mort. Il rentre sous l'emprise de la mort. Même s'il peut se réveiller, même s'il peut être vivant, il rentre sous l'emprise de la mort. C'est pour ça que Jésus-Christ a été trouvé juste et il est ressuscité d'entre les morts. Parce que la Bible dit que la mort ne pouvait pas le retenir. Ne pouvait pas le retenir. Parce qu'au ciel, il a été trouvé juste. Et quand il a été trouvé juste, la mort n'avait plus de puissance sur lui. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'il nous a justifiés. Il nous a donné la justice qu'il lui avait. Donc quand une personne se retrouve dans une situation où il a permis au péché de se développer dans sa vie, et qu'il s'est retrouvé dans un terrain de mort, une personne qui était déjà croyante, non? Parce qu'ici, il s'agit d'une personne qui connaît déjà le Seigneur, non? Ok. Et donc, il s'éloigne de Dieu. Il abandonne son premier amour dont il était question. Il rentre dans la religion, il rentre dans le péché, il rentre dans la compromission, il rentre dans la mort. La Bible dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour lui. C'est-à-dire que Christ ne va plus revenir et mourir à la croix. Il meurt une seule fois pour nos péchés. Amen. Donc en fait, tu ne vas plus dire à une personne de croire en Jésus pour être sauvé. Parce que une seule fois, on accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Car il est mort pour nous à la croix. Mais lorsque on se retrouve dans une situation de mort spirituelle, parce qu'on a permis au diable de s'installer, on a à nous la puissance de la résurrection.